Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te retrouver en ce 26 septembre. Je voulais faire le message moi-même parce que c'est la date de fondation de nos deux premières missions, à savoir en Haïti, à la ville de Port-de-Paix dans le nord et Jérémie complètement à l'ouest du pays sur la côte. Haïti, la terre des amours, la terre des défis, la terre de Dieu. C'est pour ça que je l'appelle la terre des amours. Dieu aime les plus petits et nombreux sont-ils là-bas. C'était un défi de partir. La communauté n'avait que 3 ans de fondation en 1981 et c'était un défi de laisser partir 11 personnes de la communauté pour aller fonder, dont 2 prêtres, un prêtre pour chacune de nos missions, 2 prêtres missionnaires, un père blanc d'Afrique et un père Montfortin. Mais on est parti avec tout notre enthousiasme. Je me souviens, mon papa était là, il avait 81 ans à ce moment-là avec maman, mon frère. Et papa était sûr qu'il me reverrait jamais vivante de ma sainte vie, que lui était pour mourir aussi avant. Il y avait des gros détachements que nous devions faire. Détachement de nos installations, détachement de notre confort, détachement de nos familles, détachement aussi au niveau des communications. Tout n'était pas facile. Il n'y avait pas de cellulaire comme aujourd'hui, de WhatsApp et tout ça. On avait un téléphone par mois du Canada de Sœur Jeanne, notre fondatrice. On devait se rendre à 5 heures du matin dans une petite boutique, une petite cabine téléphonique à une demi-heure de chez nous pour pouvoir faire cet appel téléphonique. C'était pas facile, mais on partait étant sûr que c'était la volonté de Dieu. Et comme dit la lecture aujourd'hui, vanité des vanités, tout n'est que vanité. On avait laissé beaucoup de choses derrière nous, mais peut-être pas complètement notre volonté propre. Moi, j'aime regarder Haïti aussi comme la terre où j'ai appris beaucoup de choses dans la vie spirituelle qui me restent encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je l'appelle la terre des amours. Je t'en partage 4 que j'ai appris, puis je vais essayer de faire rapidement parce que le temps nous fait la guerre, puis je veux pas que les messages soient trop longs. J'ai appris le partage. Je t'ai déjà raconté cette histoire de l'homme âgé à qui on venait de donner 4 bananes, qui était assis sous le manguier pour les manger. Un petit garçon est passé. Il l'a regardé comme en voulant dire « Est-ce que tu peux m'en donner ?» Le vieux lui a dit « Viens t'asseoir à côté de moi », sans un mot, juste en lui faisant signe. Le jeune est arrivé, il a bouffé 3 des bananes du monsieur. J'ai compris à ce moment-là qu'ils se connaissaient cœur à cœur. Le jeune savait qu'il pouvait compter sur le monsieur, et le monsieur, lui, il savait que le jeune, il avait peut-être plus faim encore que lui. Et quand ils sont partis, ils se sont même pas fait de grands signes ou de merci ou de rien de ça. Le cœur, la connaissance du cœur de l'autre nous donne de poser les gestes qu'il faut. Une autre chose que j'ai apprise, c'est la qualité de l'accueil. J'ai bien été élevée chez moi, mais il y a un boss là-bas, un ouvrier, qui m'a appris comment bien accueillir. À tous les matins, il arrivait, je lui demandais comment il allait bien, puis après, je lui donnais les directives de travail pour la journée. Il faisait des travaux de réparation sur la maison. Et voilà qu'un jour, dans l'avant-midi, je le retrouve triste. Je lui demande qu'est-ce qu'il a. Il me dit « Ce matin, tu m'as pas bien accueilli, chère sœur. Tu t'es pas informé comment avait été ma nuit, comment allait mon épouse, comment allaient mes enfants. Tu m'as juste dit bonjour, puis tu m'as donné les instruments pour aller travailler. » J'ai compris. Une dernière chose, il y en a plusieurs, mais en tout cas une sur laquelle je vais m'arrêter, c'était de prier sur le champ avec les gens quand ils demandent quelque chose. Beaucoup d'enfants venaient nous demander de la nourriture quand on était à Port-au-Prince. Les gens venaient nous demander de l'argent, ils nous demandaient toutes sortes de choses. Mais au fond, qu'est-ce qu'ils voulaient?
c'est un peu d'attention qu'on entre en relation. Alors, combien de fois je leur disais, je vais prier pour vous. Et là, le bon Dieu m'a interpellé, prie tout de suite, Suzanne, pour eux, avec eux. Alors là, je me suis arrêtée, puis j'ai prié avec la personne. Il était tellement content, il était tellement heureux. J'avais pris du temps avec eux autres, je m'en étais occupée et je les avais confiés à Dieu. C'était presque le bonheur parfait. Voilà, j'ai tout appris ça sur la terre d'Haïti. Et en plus, j'ai appris à avoir une grande confiance en la Vierge Marie, celle qu'on appelle Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je peux pas dire que c'était une icône que j'étais attirée vers cette icône-là au départ, mais j'ai été tellement séduite par la confiance qu'avaient nos frères et sœurs haïtiens envers cette Vierge Marie que j'y suis entrée moi-même. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de prier Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et les chants en créole à la Vierge Marie sont magnifiques. Je dois m'arrêter. Je te souhaite une belle journée. Je te souhaite aussi d'être à l'écoute de tes frères et tes sœurs qui sont autour de toi. Ils ont quelque chose à t'enseigner. Alors, on s'en va devant le Saint-Sacrement pour remercier le bon Dieu pour ces deux fondations en Haïti qui sont toujours là, qu'on appelle des cénacles d'adoration. Et le bon Dieu a été bon pour nous en nous donnant des belles vocations haïtiennes. Nos petites sœurs haïtiennes, ce sont des merveilles. Au revoir, belle journée à toi, à demain. Jésus.